Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Gloire à Dieu. Quelqu'un peut me rappeler la pensée de la fois dernière? La pensée qu'on a commencé la fois dernière. Ou encore le thème. Consacré pour multiplier Christ. Et maintenant, j'ai aussi une question à te poser en rapport avec ce thème. Qui a multiplié Christ depuis qu'il a entendu cette parole? Qui a multiplié Christ depuis qu'il a entendu cette parole? Ah, je vois quand même des mains. Est-ce qu'on peut bénir Dieu pour les mains qui sont en train de se lever? Gloire à Dieu. J'étais en train de dire tout à l'heure, le Seigneur n'envoie pas une parole juste pour l'envoyer. Le Seigneur ne t'envoie pas une parole juste pour dire Amen ou encore pour dire Oh yes. Lorsqu'il t'envoie une parole, c'est pour t'emmener à une autre dimension. C'est pour t'introduire dans une autre saison de ta vie. Et maintenant, ça dépend de toi. Comment tu réagis à cette parole? Comment tu réponds à cette parole? Voilà pourquoi Jacques est en train de dire, je ne cesse souvent de répéter ce passage parce que c'est important. Il dit, ne vous bornez pas seulement à écouter. Parce que plusieurs personnes s'arrêtent seulement à écouter. Ah, la parole, elle était forte. La parole, elle était tellement puissante. On a dit, oh yes. On a dit, oh amen. Ah, le frère, il a tellement bien parlé. Ou encore le pasteur, il a tellement bien parlé. Est-ce que c'est suffisant? Non. Est-ce que tu dois t'arrêter là? Non. La suite, la Bible est en train de dire, mettez cette parole en pratique. Parce que l'impact et la puissance que tu as appelé à vivre derrière cette parole est dans la mise en pratique de cette parole. Ce n'est pas ton amen qui rend cette parole puissante. Non. Ce n'est pas ton oh yes qui t'emmène à expérimenter la puissance qui est derrière cette parole. Non. C'est lorsque tu décides, tu prends la décision, tu t'engages à pouvoir mettre cette parole en pratique. Alors que le Seigneur m'a dit, je me dois de multiplier Christ. Je me dois de multiplier l'image de Christ que je porte. C'est que tout ce qui doit me préoccuper, c'est de pouvoir multiplier Christ. Tout ce que je dois faire après avoir entendu la parole, c'est de pouvoir multiplier Christ. Si c'est aller à l'université, oui Seigneur, tu me permets d'aller à l'université. Si c'est aller à l'école, Seigneur, tu me permets d'aller à l'école. Si c'est aller au travail, Seigneur, tu me permets d'aller au travail. Si c'est aller voir les amis, je ne sais, Seigneur, tu me permets d'aller voir les amis. Si c'est aller voir la famille, Seigneur, tu me permets d'aller voir la famille. Mais comment je dois multiplier ton image là où je suis en train d'aller? C'est la question que tu dois sans cesse te poser. Alors que le Seigneur a déjà libéré sa pensée. Le Seigneur a déjà libéré sa parole. Et maintenant, toi, tu dois être dans le comment. Parce que Marie, lorsqu'il a entendu la parole de Dieu, lorsque l'ange est venu auprès de Marie, il a libéré la pensée de Dieu, gloire à Dieu. Mais Marie ne s'est pas arrêtée seulement à écouter l'ange. Il n'a pas dit, ah c'est une parole forte, c'est une parole puissante, je dis amen et je m'arrête à ça. Non, Marie a dit, mais comment? Son souci n'était plus, ah la parole a déjà été relâchée, la parole était bonne. Non, mais son souci, mais comment maintenant manifester cette parole? Comment vivre cette parole? Et je vois, c'est le cadet de soucis de plusieurs personnes. Vivre et manifester la parole que Dieu nous envoie
chaque semaine. Et pendant l'Impact Conférence, le PP était en train de dire quelque chose de fort et de puissant. Il dit, deux fois, nous aimons tellement avoir des nouveaux messages. Nous aimons tellement avoir des nouveaux messages. Mais depuis que tu as entendu les messages que tu as entendus, c'est quoi le résultat? C'est quoi le résultat? Combien de messages tu as entendus? Combien de belles prédications remplies d'onction que tu as entendues? Mais c'est quoi le résultat après? C'est quoi la finalité après? Parce que nous nous arrêtons seulement à écouter. Il n'y a pas la mise en pratique. Et on est bombardé. On est bombardé chaque semaine. Chaque semaine, on est bombardé. On veut des punchs, on veut des rémas. On veut de nouvelles choses. Mais tout ce que tu as eu la grâce d'entendre, c'est aller où? Les prophéties que tu as eu à entendre, c'est quoi le résultat? C'est quoi la finalité? Les déclarations que tu as reçues, c'est quoi le résultat? C'est quoi la finalité? Ne vous bornez pas seulement à écouter, mais mettez cette parole en pratique. Et le passage que le Seigneur était en train de me donner, c'est celui de Proverbe 16, 14. Il dit, l'Éternel a tout fait pour un but. Tout ce qui existe sur la terre existe pour un but. Est-ce que tu peux dire à ton voisin, tu existes pour un but? 16, 4. Dis à ton voisin, tu existes pour un but. Et le but de ta vie n'est pas défini par ton voisin. Le but de ta vie n'est pas défini par ton pasteur. Le but de ta vie n'est pas défini par ton entourage. Le Seigneur lui-même est en train de dire, il a tout fait pour un but. Alors que moi et toi, nous sommes des créatures. Ça veut dire que le but de notre existence est défini par notre Créateur. C'est que tu ne dois pas accepter quelqu'un définir le but de ta vie. Définir le but de ta destinée. Définir le but de ton appel. Définir le pourquoi de tes études. Définir le pourquoi de ton travail. Parce qu'il n'y a qu'un seul qui peut définir, et c'est Dieu. La Bible est en train de dire, il a tout fait pour un but. Le but de ta vie, mon frère, Dieu l'a déjà programmé depuis l'éternité. C'est depuis l'éternité que Dieu a programmé cela. Ton existence sur la terre a été programmée depuis l'éternité. Voilà pourquoi le ciel s'étonne lorsqu'il te voit courir derrière les choses éphémères, derrière les choses passagères. Le ciel est étonné parce que le ciel sait que le but de ta vie a été défini depuis l'éternité. Voilà pourquoi tu ne dois pas t'arrêter sur les choses passagères. Non. Non. Tourne-toi vers les choses d'en haut. L'apôtre Paul est en train de dire, ne vous affectionnez pas aux choses qui sont sur la terre. Ne tournez pas votre passion vers les choses qui sont sur la terre. Est-ce qu'aujourd'hui tu peux dire que tes passions, que ta soif, que tout ce que tu veux, tout ce que tu désires, c'est tourner vers Dieu ou bien c'est tourner vers les choses que tu vois sur cette terre? Il te rappelle encore ton existence ou encore le but de ton existence a été défini depuis l'éternité. Depuis l'éternité. Qu'est-ce qui te préoccupe? Qu'est-ce qui te préoccupe? Et c'est tellement triste de voir la jeunesse investir son énergie, investir sa force en dehors du but défini par Dieu pour leur vie.
C'est tellement triste. Alors qu'on dit, jeune, tu es fort. Jeune, tu es rempli de talent. Jeune, tu es rempli d'énergie. Mais cette force, est-ce qu'elle est en train de poursuivre le but de Dieu pour ta vie? Est-ce que les talents que Dieu t'a donnés, ces talents sont en train de poursuivre le but de Dieu pour ta vie? Parce que si ça ne poursuit pas le but de Dieu pour ta vie, c'est un péché. Manassé, tu veux prendre un micro? C'est quoi le péché? C'est quoi le péché? C'est quoi le péché? Mardoché là. C'est quoi le péché? Pour moi, je dirais que le péché, c'est tout ce qui est contraire à la volonté de Dieu, à la parole de Dieu. Le péché, c'est tout ce qui est contraire à la volonté de Dieu. Quelqu'un d'autre? C'est quoi le péché? C'est quoi le péché? De ce côté, une personne ici, une personne ici. Comme déjà on a parlé là-bas. C'est quoi le péché? Merci pour la parole. Je dirais que le péché, c'est le fait de manquer le but pour lequel on était censé. Ok, va de l'autre côté. Le péché. Ah oui, moi je dirais que le péché, c'est désobéir tout simplement à la parole de Dieu. La désobéissance à la parole de Dieu. La désobéissance à la parole de Dieu. Mais je veux revenir sur ce que Arsenic vient de dire tout à l'heure. Le péché, c'est lorsque tu rates le but. C'est lorsque tu es en dehors du but de ta vie. C'est lorsque tu es en dehors du but de ton existence. Tu es en train de pécher. Et maintenant, qu'est-ce que la Bible est en train de dire à propos du péché? La Bible dit dans le livre de Romains, Romains 3, 23, car tous ont péché. Ça veut dire qu'ils sont en dehors du but. Tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu. N'est pas poursuivre le but de Dieu pour ta vie, te prive de sa gloire, te prive de sa présence. Tu veux manifester la gloire de Dieu? Est-ce que tu es en train de poursuivre le but de Dieu pour ta vie? Pourquoi tu existes? Est-ce que tu sais répondre à cette question? Pourquoi tu es là ce soir? Est-ce que tu sais répondre à cette question? Tous ont péché. Tout celui qui se trouve en dehors du but, il est en train de dire indirectement, Seigneur, je ne veux pas voir ta gloire dans ma vie. Je ne veux pas que ta gloire puisse se manifester dans ma vie. Parce que tu veux manifester la gloire, oriente-toi vers le but de Dieu pour ta vie, pour ta destinée. Et plusieurs, on est en dehors du but. Parce qu'on ne le connaît même pas. On ne prend même pas le temps de chercher à comprendre, de chercher à connaître. Mais c'est quoi le but de mon existence? Pourquoi j'existe? Pourquoi j'existe? Plusieurs personnes peuvent se dire, je ne couche pas, c'est très bien. Oh, je ne me masturbe pas, c'est très bien. Moi, quand j'entre dans la douche, c'est les louanges, c'est l'adoration, c'est les rémas, c'est la prière. C'est très bien. Au moins, lorsque j'ai mes forfaits, je ne m'expose pas aux films pornographiques. C'est très bien, alors très bien. La véritable question que moi et toi, impérativement mon frère, suis-je véritablement en train de poursuivre le but de Dieu pour ma vie? Suis-je véritablement en train de poursuivre le but de Dieu pour ma destinée?
Réfléchis un peu. Pose-toi un peu cette question. Alors qu'on ne cesse de nous dire, oh, je vais manifester la gloire. Je veux vivre la gloire. Je veux être un panneau de la manifestation de ta gloire. Je veux manifester la gloire dans mon époque, dans ma génération. La question que tu dois te poser, es-tu en train de poursuivre le but? Parce que ta vraie vie est dans le but. Est dans le but de Dieu pour ta vie. Voire même ta bonne vie est le but, est dans ce que Dieu a défini pour toi. Est-ce que tu le connais? Pourquoi tu es chanteur? Pourquoi tu chantes? Vérité. Tu es danseur? Pourquoi tu danses? Moi je suis à la chorale. Moi je suis à la batterie. Moi je suis à l'intégration. Pourquoi tu es à l'intégration? C'est là que certains diront, ah, j'ai rencontré un frère et il m'a dit, sois juste là. J'ai rencontré un responsable et il m'a dit, bon, comme tu parles bien, va là-bas. J'ai rencontré un frère, comme je suis un peu musclé, et il m'a dit, ah, toi, va à la sécurité. Sans se poser le pourquoi. Sans se poser le pourquoi. Et maintenant, j'ai une question. Le micro, il est où? C'est toi le micro? La question, c'est quel est le but de ton existence sur la terre? Et si tu pouvais dire à Dieu de te garder sur la terre, ça sera pour quelle raison? Si tu pouvais dire à Dieu aujourd'hui de te garder sur la terre, ça sera pour quelle raison? Manassé, il y a une main là-bas. Tu existes pourquoi? Je dirais les buts de ma vie, c'est d'accomplir la volonté de Dieu. Et j'existe pourquoi? J'existe pour impacter la vie des femmes, de jeunes filles, de leur dire que malgré tout ce qui peut arriver dans la vie, Dieu restaure. Quelqu'un d'autre? Tu existes pourquoi? Tu existes pourquoi? Si Dieu commençait à retirer les gens sur la terre et que tu devais donner une raison à Dieu de te garder sur la terre, ça serait quoi cette raison-là? J'aime votre calme parce que ça vous pousse quand même à réfléchir. Parce qu'on est devenu tellement, comme une expression là, tozo vivre kaka. On vit seulement pour vivre. On ne sait même pas le pourquoi on est en train de vivre. On ne sait même pas le pourquoi le Seigneur nous a appelés. On ne sait même pas le pourquoi on se retrouve là où on est en train de servir le Seigneur. On ne sait même pas le pourquoi. Tu sais pourquoi tu fais les choses de Dieu avec négligence? Parce que tu ne sais pas le pourquoi. Pourquoi tu ne prends pas encore en considération ce que tu fais avec Dieu? C'est parce que tu ne sais pas encore le pourquoi. Tu es en train de jouer, voire même avec ta consécration,
avec ta destinée parce que tu ne sais pas le pourquoi. Tu es perdu et deux fois tu te retrouves dans des crises d'identité parce que tu ne sais pas le pourquoi de ton existence. J'étais en train de discuter avec quelqu'un. Cette personne m'appelle. Et cette personne me dit, je suis triste. Et je ne sais pas pourquoi je suis triste, mais je suis triste. Et je lui ai juste posé une question. Est-ce que tu peux accepter de faire entrer quelqu'un dans ta maison et de le faire asseoir dans ton salon, une personne que tu ne connais pas? Est-ce que tu peux prendre quelqu'un que tu ne connais pas dans la rue? En temps normal, ne soyons pas spirituels, TTS. En temps normal, quelqu'un que tu ne connais pas. Est-ce que tu peux prendre cette personne, le faire entrer dans ta maison, lui donner la chaise et commencer à discuter avec cette personne? Pourquoi? Parce que cette personne est étrangère. Et j'ai posé cette question à la sœur en disant, c'est que tu es en train d'accepter qu'un étranger puisse entrer dans ta maison. Et non pas seulement il entre dans ta maison, et il t'impose son rythme. Il t'impose son rythme. C'est pas ce que tu es. Parce que la tristesse, c'est pas toi. Le rejet, c'est pas toi. L'amertume, c'est pas toi. La colère, c'est pas toi. L'impureté, c'est pas toi. La fornication, c'est pas toi. C'est pas ce que tu es. C'est que tu as juste accepté de faire entrer un étranger. Et tu as donné tellement tu as donné tellement de la place à cet étranger et il se sent à l'aise. Tu le mets tellement dans le confort et il commence même à te dicter. Il commence même à te dire quoi faire. Or qu'en temps normal, alors que la Bible est en train de dire, la nature ne vous enseigne pas d'elle. En temps normal, tu ne peux pas le faire. Ou tu vois quelqu'un que tu ne connais pas, il entre dans ta maison, il commence directement à te dire quoi faire. Comment tu dois parler, comment tu dois marcher. Alors spirituellement, comment on l'accepte? Comment on l'accepte? Tout découle du pourquoi notre existence. Oui. Parce que si je sais le pourquoi de mon existence, je sais auprès de qui me tourner. Ouais. Si par exemple je suis né pour jouer au foot, je ne peux pas me retrouver sur le terrain de basket. Si je sais que je suis né pour jouer au piano, je ne peux pas me retrouver à la batterie. Regardez. Faveur, monte là. Je cherche quelqu'un d'autre. Bon, je suis en train de voir. Mamour, va à la batterie. Faveur, joue. Mamour, joue. Maman, faut jouer. Joue à la batterie. Joue. Et maintenant, chantez.
Pourquoi vous n'arrivez pas à chanter? Pourquoi vous n'arrivez pas à chanter? Parce que elle n'est pas là où elle doit être. Voilà, ça donne les résultats que ça donne. Vous voyez? Ça donne le résultat que ça donne parce qu'elle n'est pas là où elle doit être. Tu vois le résultat que tu as dans ta vie là? Pose-toi maintenant la question. Est-ce que je suis là où je dois être? Le pourquoi de ton existence. Le pourquoi de ton existence. Maman, continue. Donc si tu continues à jouer, continue à jouer. Tu vois, si tu ne connais pas le pourquoi de ton existence, ta vie ressemble à ce son-là. Tu vois à quoi ressemble ta destinée? Mon boulot. Donc, désordre, on a désordre. Et maintenant, Bishop, reviens sur la batterie. Aristote, reviens sur le clavier. Jouez maintenant un bon son. Vous voyez que vous souriez même. Parce que c'est beau. C'est beau à voir. Chantez maintenant. Regardez ce que tu as fait pour moi. Regardez ce que tu as fait. Regardez. Regardez. Pourquoi on a ce résultat? Pourquoi on a ce résultat? Tu as la réponse. Tu as la réponse. Regarde maintenant ta vie. À quoi elle va ressembler lorsque tu te retrouves là où tu dois être. C'est qu'il y a même de l'harmonie. Il y a même de l'harmonie. C'est là maintenant tu commences même à donner de la joie autour de toi. C'est là que même les gens te regardent. Les gens commencent à danser. Les gens te regardent. Les gens sont joyeux. Parce que tu dois, ou encore tu es là où tu dois être. Ou encore tu es en train de faire ce que tu es appelé à faire. C'est quoi le but de ta vie? Pourquoi Dieu t'a manifesté sur la terre? Pourquoi Dieu t'a manifesté dans cette saison, dans cette époque? Pourquoi tu n'es pas né en Afrique du Sud et que tu es né seulement à Kinshasa? Ou bien peut-être tu te retrouves aujourd'hui à Kinshasa? Parce que la Bible est en train de nous dire, il a tout. On parle de tout. Il a tout fait pour un but. Il a tout fait pour un but. Pourquoi en ce net moment, tu n'es pas en France, tu es à Kinshasa? Est-ce que tu connais le but derrière? C'est le cadet de nos soucis. Malheureusement, c'est le cadet de nos soucis. Et c'est là qu'on est frustré. C'est là qu'on est perdu. C'est là que des fois on tombe dans le rejet. C'est là qu'on tombe dans l'abandon. Où tu te sens abandonné.
Regardez cet homme de Jésus. Alors qu'il se retrouve au milieu des docteurs de la parole, loin de ses parents. Mais Jésus, pourquoi tu n'as pas ressenti même un tout petit peu, alors que tu es enfant, ce sentiment-là de rejet, ce sentiment-là d'abandon? Pourquoi tu n'as pas ressenti cela? Pourquoi tu es dans la joie de te retrouver là où tu te retrouves? C'était quoi la réponse de Jésus à sa mère? Oui? Ne sais-tu pas que je dois m'occuper des affaires de mon père? C'est que c'était le but pour lequel il était venu sur la terre. Voilà pourquoi même le fait d'être loin de ses parents, ça ne le dérangeait pas. Parce qu'il était dans le pourquoi de son existence. Impossible pour lui de pouvoir ressentir le rejet. Impossible pour lui. Jésus n'a pas été calomnié. Jésus n'a pas été insulté. Mais pourquoi ça n'a pas affecté sa vie? Parce qu'il connaissait le pourquoi de son existence. Il connaissait le pourquoi de son existence. Combien de fois, parce qu'on t'a insulté, parce qu'on t'a mal parlé, tu changes directement ton attitude? Combien de fois, parce qu'on t'a rejeté quelque part, directement tu commences à te regarder comme de la boue? Parce que quelqu'un t'a dit que tu n'es pas belle, parce que quelqu'un t'a dit que tu n'es pas intelligent, tu commences à te mépriser. Tu commences à avoir du mal à t'accepter. Pour certains, tu n'arrives même pas à te regarder dans le miroir. C'est parce que tu ne connais pas encore le but de ton existence. Parce que si tu connais le but de ton existence, Bafinga te, je suis là. Je connais là où je suis en train d'aller. Vous imaginez, ils sont arrivés même à frapper Jésus. Ils sont arrivés à un point où ils l'ont tellement insulté, jusque même à le clouer. Mais parce qu'il connaît le pourquoi. Parce qu'il connaissait le pourquoi de son existence. Il n'a même pas insulté en retour. Moi, ça m'a toujours choqué. Jésus, ton Père te donne une occasion de pouvoir prier, de pouvoir parler devant les personnes qui sont en train de te persécuter. Le Seigneur te donne une occasion de pouvoir faire monter une prière. Alors que tu les vois bien, ils sont en train de te frapper. Ils sont en train de t'insulter. Mais regardez ce que Jésus dit. Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils sont en train de faire. Mais Jésus, les pères, ils sont en train de faire. Mais comment tu es en train de dire ils ne savent pas ce qu'ils sont en train de faire? Comment tu arrives jusqu'à trouver des excuses pour ces personnes-là? Parce qu'il savait qu'il y avait une parole sur sa vie qui disait qu'il devait s'humilier. S'humilier jusqu'à la mort de la croix. Parce que derrière, il y avait une gloire. Le pourquoi de son existence. Le pourquoi de son existence. Maintenant, pose la question à ton voisin. Pourquoi tu existes? Pose-lui un peu la question. Pourquoi tu existes? Regardez ce que la Bible est en train de dire. Dans le livre de Ésaïe 59, le premier verset. La Bible dit non. La main de l'Éternel n'est pas trop courte pour agir.
ni son oreille trop dure pour entendre. C'est que agir là, c'est le domaine de Dieu. Et on est en train de nous dire que sa main n'est pas courte pour agir. C'est que s'il veut agir, il va agir. S'il veut parler à ton oreille, il va parler à ton oreille. Mais il y a un mais. Le deuxième verset dit ceci. Mais ce sont vos péchés. Ce sont le fait que vous vous retrouvez en dehors du but qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. C'est que lorsque tu te retrouves en dehors du but, tu es en train de mettre une séparation, automatiquement, tu es en train de mettre une séparation entre toi et le ciel, entre toi et Dieu. Parce que lui agir, c'est son domaine. Faire du bien, c'est son domaine. Te guérir, c'est son domaine. Te voir être dans la joie, c'est son domaine. Te voir être dans la paix, c'est son domaine. Mais il dit, c'est parce que tu te retrouves en dehors du but qu'il y a une séparation. Automatiquement, il y a une séparation. Et la suite, la Bible est en train de dire, ce sont vos péchés qui vous cachent ma face. Oh, je suis en train de chercher Dieu. Je cherche la présence de Dieu. Je cherche la face de Dieu. Pourquoi tu es en train de chercher la face de Dieu? C'est pour quelle raison que tu es en train de chercher la face de Dieu? Parce que ce sont vos péchés. Le fait que vous soyez en dehors du but qui vous cache ma face. Tu veux voir le Seigneur, il te donne la clé. C'est que tu veux voir ma face. Entre juste dans le but pour lequel il t'a appelé, il t'a manifesté sur la terre. Va à la quête du but de ton existence. Poursuis le but de ta vie. Le but défini depuis l'éternité. Il le dit clairement. La séparation là, c'est parce que vous êtes en dehors. Vous n'arrivez pas à voir ma face parce que vous êtes en dehors du but. Tu veux expérimenter la face de Dieu. Tu veux expérimenter cette main qui agit. Entre dans le but. Oh, que Dieu nous aide. Voilà pourquoi tu dois même changer tes sujets de prière. Oui, tu dois changer tes sujets de prière. Seigneur, pourquoi j'existe? Seigneur, pourquoi j'existe? Pourquoi je suis né dans cette famille? Est-ce que tu sais répondre à cette question? Pourquoi tu pries à ICC? Est-ce que tu sais répondre à cette question? Pourquoi à Kinshasa? Tu sais répondre à cette question. Pourquoi en RDC? Est-ce que tu sais répondre à cette question? Il pouvait te créer poisson. Ah oui, il est Dieu. Il pouvait te créer, je ne sais pas, lion. Mais il t'a créé homme. Mais c'est pourquoi? C'est pour quel but? Pendant que tu es préoccupé, ah, je veux l'argent. Pendant que tu es préoccupé, ah, je vais être à l'aise, je vais être dans la joie, je vais me marier, je ne sais pas, voyager et tout. Il te dit, entre seulement dans le but. Entre dans le but. Entre dans le but. Ah, que Dieu nous aide. Et le Seigneur était en train de me donner ce passage. De Luc 3, 21. Parlons de Jésus. La Bible dit, tout le peuple se faisait baptiser. Jésus fut aussi baptisé. Et pendant qu'il priait, le ciel s'ouvrit. Je me suis arrêté un peu sur la vie de Jésus. Et je me suis dit, Jésus pouvait croire, ou encore il pouvait s'arrêter à dire qu'il est charpentier seulement.
Parce que ses affaires, ça marchait. Il était quand même connu dans son quartier. Parce que quand il a commencé à manifester les miracles, les signes et les prodiges, dans son quartier, les gens étaient en train de se dire, n'est-ce pas ce charpentier-là, ce Jésus qui était là, fils de Marie? C'est qu'il était quand même connu. Ses affaires marchaient. Il pouvait s'arrêter et dire, bon, je suis né pour être charpentier. Je suis né pour étudier, avoir mon diplôme. Et puis après me marier, avoir ma petite famille. Et puis après mourir, aller vers le Père. Il pouvait s'arrêter. Parce que ça allait. Je suis en train de t'amener quelque part par la grâce de Dieu. Il pouvait s'arrêter là. Mais la Bible dit, tout le peuple, ou encore je vais aller juste à la deuxième partie, pendant qu'il priait, le ciel s'ouvrit. C'est que avant, le ciel était fermé. Avant, il y avait une séparation. N'oubliez pas que j'ai parlé de la séparation. Avant, le ciel était fermé. C'est que lorsque Jésus s'est tourné maintenant vers le but, vers le pourquoi de son existence, regardez, le ciel s'est mis en mouvement. Directement, ce qui séparait Jésus d'avec son Père. La Bible dit, le ciel s'ouvrit. Le ciel s'ouvrit. Et il n'y avait plus de séparation. Il n'y avait plus de séparation. Et le 15e verset, ça m'a beaucoup touché. Ou encore si je revenais sur Luc 5, le premier verset, regardez ce que la Bible est en train de dire. Comme Jésus s'est trouvé auprès du lac de Génézareth et que la foule se pressait autour de lui pour entendre la parole. Regardez. Parce qu'il s'est retrouvé dans le pourquoi de son existence. Il n'était plus celui qui cherchait les gens. Les gens le cherchaient maintenant. C'était maintenant la foule qui allait vers lui. C'est que même Dieu a rendu ses paroles puissantes. Avant, il pouvait faire plusieurs stratégies. Peut-être pour vendre une chaise qu'il a eu à fabriquer. Il pouvait parler, mettre des stratégies en place, des stratégies de commerce, tout ça là, pour pouvoir convaincre quelqu'un. Mais le jour où il a décidé d'entrer dans le pourquoi de son existence, il n'était plus obligé d'aller chercher les gens. C'était maintenant les gens qui le cherchaient. Il est où? 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 Tu sais pourquoi on ne te cherche pas encore? Tu sais pourquoi on ne te cherche pas encore? Tu sais pourquoi on ne te cherche pas encore? Tu sais pourquoi tu n'es pas encore la solution au problème de ta famille? Tu sais pourquoi tu n'es pas encore la solution au problème de ton entourage? Le pourquoi de ton existence. Le but. Le but. Le but. Et regardez le 15e verset. La Bible dit, sa renommée s'est répandue de plus en plus. Les gens venaient en foule pour l'entendre et pour être guéris de leur maladie. Sa renommée s'est accrue. Là où les gens le minimisaient, les gens commençaient. Là où les gens l'ont rejeté, les gens commençaient à le chercher. Et il est devenu un solutionneur des problèmes. Parce que la Bible est en train de dire, ils venaient avec leurs maladies. Ils venaient avec leurs soucis.
Ils venaient avec leurs challenges. Ils venaient avec leurs problèmes. Combien de gens te contactent? Est-ce que quelqu'un peut penser à toi quand il a des soucis, quand il a un problème, quand il a un défi? Est-ce qu'on sait t'appeler? Est-ce qu'on sait compter sur toi? Quand quelqu'un est en train de traverser des moments difficiles, est-ce qu'on sait compter sur toi et dire que je vais prier avec un tel? Non pas seulement je veux prier avec un tel va m'aider, voire même financièrement. Parce qu'on nous a parlé même de la royauté. Ça ne doit pas être du tabou au milieu de nous. Ah oui. Des fois au milieu des jeunes, quand on commence à parler de l'argent, quand même les visages changent. Voilà pourquoi j'ai même pris l'enveloppe de construction pour l'église des jeunes prodiges. C'est que le Seigneur te donne une occasion de pouvoir s'aimer dans la construction. Si tu te dis par exemple, oh je n'ai pas peut-être $100 à donner chaque mois, mais moi je peux contribuer dans l'enveloppe de l'église des jeunes prodiges avec peut-être mes $1, avec mes $2 chaque mois. N'est-ce pas une bonne nouvelle? N'est-ce pas une bonne nouvelle? Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Et maintenant, j'aimerais te donner le dernier verset. Ce sera bientôt 18h. Je vais te donner le dernier verset. Dis avec moi le but de mon existence. La Bible est en train de dire dans le livre de Genèse, est-ce que vous pouvez me donner Genèse 1, 26? Et notre thème, c'est multiplier l'image de Christ. C'est ça le but. La Bible est en train de dire, puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Dieu est entré en soi-même. Il se dit, j'ai déjà créé la terre. J'ai déjà créé des animaux. J'ai déjà créé la forêt et tout ce qui va avec les montagnes. Maintenant, c'est le temps de pouvoir créer l'homme. Et pour créer cet homme, il se dit non. Cet homme doit avoir mon image. Cet homme doit avoir ma ressemblance. Il faut que lorsque on le regarde, qu'on arrive à me voir. Lorsqu'on le regarde, qu'on ne voit pas d'abord un homme, qu'on voit Dieu d'abord. Voilà pourquoi le psalamiste est en train de dire, vous êtes de Dieu. Lorsque Dieu était en train de te créer, de me créer moi et toi, c'était pour que moi et toi nous puissions manifester cette image sur la terre. C'était pour que moi et toi nous puissions manifester la ressemblance de Dieu sur la terre. Et maintenant il commence à donner le but du pourquoi tu as son image, du pourquoi tu as sa ressemblance, du pourquoi tu n'es pas à l'image de tes ancêtres, du pourquoi tu n'es pas à l'image des dires de ton entourage, du pourquoi tu n'es pas à l'image, voire même des paroles ou encore des confessions de tes parents. Il te donne le pourquoi. Il dit pour qu'il domine. Premièrement, pour qu'il domine. Et tu es en train de manifester cette domination. Parce que l'image que Dieu t'a donnée, sa ressemblance que Dieu t'a donnée, te donne de pouvoir dominer. Te donne d'avoir la supériorité. Voilà pourquoi Daniel pouvait se lever
au milieu des sorciers, des magiciens, et dire qu'il a l'esprit supérieur. Il faisait référence à l'image, à la ressemblance de Dieu, parce qu'il connaissait qui il était. Il connaissait qui il était. Voilà pourquoi tu peux te lever et dire à une voix qui se lève à l'intérieur de toi. À qui c'est ça déjà? Comment je vais poser cette question? Qui a déjà entendu une voix à l'intérieur de lui, lui disant ce qui n'est pas? Qui a déjà entendu une voix à l'intérieur de lui? Moi le premier. Et deux fois tu entends une voix te dire, tu n'es pas ceci. Tu te retrouves peut-être là où tu es à cause de ça. Regarde-toi, tu es comme ça. Cette voix te pousse à accepter ce que tu n'es pas. C'est parce que tu n'exerces pas encore l'image, la ressemblance que Dieu t'a donnée. Parce que l'image et la ressemblance que Dieu t'a donnée te donne de pouvoir dominer sur toutes ces voies-là. De dire non. Je ne suis pas ce que vous êtes en train de me dire. Mais je suis ce que Dieu est en train de me dire. Il s'appelle Jésus. La lumière du monde. Est-ce que tu peux soupirer juste pendant quelques minutes? Il s'appelle Jésus. Est-ce que tu peux aller directement au 28e verset? Genèse 1, 28. Que Dieu t'a donné, ce n'est pas pour les selfies, ce n'est pas pour les flammes. La ressemblance que Dieu t'a donnée, ce n'est juste pas pour paraître devant les gens. Il y a le but de Dieu derrière. Alors que c'est lui qui t'a créé. La Bible dit, Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez-vous, multipliez-vous. C'est que l'image que Dieu est en train de me donner, c'est pour que je puisse multiplier cette image sur la terre. Le Christ que j'ai accepté dans mon cœur, c'est pour qu'il y ait plusieurs Christ sur la terre.
C'est pour qu'au travers de moi, qu'on arrive à voir d'autres Christ. Raison pour laquelle on ne va pas se lasser avec Anakazonite. Ah oui, on ne va pas se lasser avec Anakazonite. Si moi et toi, on n'avait pas obéi à l'instruction que Dieu nous avait donnée, on n'allait pas avoir notre frère qui est juste là devant nous. On n'allait pas avoir notre frère. C'est ce qu'on appelle aller prendre de force. Moutouabando kota na concert où vraiment il est conscient qu'il part débaucher à l'intérieur. Et il te rencontre. Le dimanche d'hier, il était au fait. Et même la bonne nouvelle, c'est quoi? C'est que quand on a prié pour ce frère, automatiquement, alors qu'il était sous les poids, frère, il avait son billet. Il avait son billet. Il a donné de son argent. Il pouvait toutefois se dire, bon, n'a consommé, n'a oublié, n'a eu. Et puis, pour la dernière fois, n'a s'enjaillé à ta pour la dernière fois. Alors qu'il a rencontré la lumière du monde, qui s'appelle Jésus. Automatiquement, lorsque cette lumière s'est allumée au-dedans de lui, directement ça dissipait le ténèbre, ça chassait le ténèbre. Et le frère, il n'avait même plus la force d'entrer. Et on l'a pris, on l'a raccompagné. Il a même pris la moto, on l'a vu, il a pris la moto. Il est rentré chez lui à la maison. Et aujourd'hui, il est devant moi en train de m'écouter prêcher. Frère, tu n'as pas idée, tu n'as pas idée. Tu n'as pas idée. Tu n'as pas idée. Cette semaine, alors que j'ai déjà fini mon message, cette semaine, nous irons dans les kermesses. J'ai déjà ciblé des kermesses ici à Bandal, ici. On ira les prendre par la grâce de Dieu. On va les arracher par la grâce de Dieu. On va aller à Bandal pour présenter la lumière du monde. La lumière du monde qui s'appelle Jésus. La lumière du monde, ce n'est pas Mahomet. La lumière du monde, ce n'est pas Confucius. La lumière du monde, c'est Jésus. La lumière du monde, c'est Jésus. Et c'est ce Jésus-là que nous allons présenter au monde. Oui, c'est ce Jésus-là que nous allons présenter au monde. Rempli de soif, rempli de passion, nous allons amener Jésus vers la jeunesse de Kinshasa. Oh Dieu. J'aimerais que nous puissions faire une prière. J'aimerais que nous puissions faire une prière pour le salut des âmes, alors que nous sommes arrivés à la fin. Que le Seigneur nous donne la grâce, alors qu'il a dit Anakazo, que cette grâce, que cette onction puisse nous accompagner. Celui d'arracher les âmes de l'enfer. C'est lui de prendre les âmes des forces. Enfin, ce n'est pas une fois, ce n'est pas deux fois. On l'a vu, on l'a expérimenté, où les gens sont venus dans des concerts. On l'a même expérimenté ici à Bandal, où on a rencontré une jeune dame âgée de 19 ans. Je vous dis, tellement mal habillée, qui partait entrer dans le concert. Et elle savait que lorsqu'elle va entrer dans ce concert-là à Bandal ici, c'est qu'elle a droit à un seau d'Heineken. Elle a 19 ans. Elle sait qu'elle a un seau d'Heineken qui l'attend à l'intérieur. Mais lorsqu'elle a rencontré la lumière du monde, les gens ont besoin de la lumière du monde. Mais qui pour présenter la lumière du monde? Qui pour présenter la lumière du monde?
Est-ce que tu peux te lever dans cette génération et dire, je vais amener la lumière là où il y a le ténèbre? Est-ce que tu peux t'engager dans cette marche? Est-ce que tu peux t'engager? Dire que je suis né pour apporter la lumière. Je suis né pour manifester la lumière là où il y a le ténèbre. Assez, c'est assez, mes frères. Assez, c'est assez. Les jeunes sont en train de mourir. Les jeunes sont en train de se perdre autour de nous. Assez, c'est assez. Nous n'allons pas nous limiter à avoir une bonne vie, à être dans notre confort, alors que les gens sont en train de mourir à l'extérieur. Seigneur, fais de nous des porteurs de la lumière. Fais de nous, Abba Père, des gens qui apportent la lumière dans notre génération. Abba Père, je vois une génération. Je prophétise, Abba Père, une génération des jeunes hommes, une génération des jeunes femmes. Abba Père, porteurs de la lumière, porteurs de la lumière sur le manteau apostolique et prophétique de mes pères. Abba Père, je vois une génération qui se lève, Abba Père, pour apporter la lumière, pour apporter la lumière là où il y avait le ténèbre, pour apporter la lumière là où il y avait le ténèbre. Abba Père, c'est le but de notre existence. J'existe pour apporter la lumière au monde. J'existe pour manifester Christ. J'existe pour manifester Christ. J'existe pour manifester Christ. C'est le but de mon existence. C'est le but de mon existence. Oh, Abba Père, je peux me marier, c'est bien. Je peux avoir des maisons, c'est bien. Je peux avoir de l'argent, c'est bien, je ne disconviens pas. Mais Abba Père, j'existe pour apporter la lumière, Abba Père. J'existe pour apporter la lumière. Est-ce que tu peux faire cette prière? J'existe pour apporter la lumière. 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 Seigneur, ne nous laisse pas rester dans notre confort. S'il te plaît, s'il te plaît. Il ne s'agit pas de maîtriser toute la Bible, non Seigneur. Alors que les gens sont en train de mourir dehors, les gens sont en train de mourir à l'extérieur. Dépose en nous cette soif, ce cœur-là, ma Père, d'aller les gagner, d'aller les chercher, d'aller les tirer des enfers. Nous existons pour manifester Christ. S'il te plaît, ma Père, c'est le but de notre existence. C'est le but de notre existence. C'est le but de notre existence. Abba Père, s'il te plaît, Seigneur. S'il te plaît, Abba Père. Oh Dieu. Oh Dieu. Oh Dieu. Je ne veux pas avoir honte. Je ne veux pas avoir honte de parler de Jésus. Je refuse de donner des excuses lorsqu'il s'agit de Jésus. Avec mes imperfections, Abba Père, oh, je veux apporter la lumière. Je veux apporter la lumière. Oh Dieu de gloire, s'il te plaît, s'il te plaît, que les lumières se lèvent. Que les lumières se lèvent, Abba Père. Que les lumières se lèvent. Que les lumières se lèvent, Abba Père. Que les lumières se lèvent. Pour les naïos, Yesu. Maha sopra hadia. Maria palaha suvalia mahadega. Les paramanouches parakatekatesia. La brakatoseke balagadia. Que je n'aie pas peur de parler de Jésus. Oh Dieu de gloire, donne-moi d'apporter la lumière. Donne-moi de manifester la lumière. C'est le but de mon existence. J'existe pour manifester la lumière. J'existe pour manifester la lumière. Oh Mahima, Miawa Palia Barania, Lewami Shamiga, Parano Saga Paradia. J'existe pour apporter la lumière. Je suis la lumière.
La lumière dans ma famille. Je suis la lumière. La lumière dans ma famille. Je suis la lumière dans mon église. La lumière dans ma ville. Je suis la lumière dans mon quartier. Sur mon avenue. Je suis la lumière. Je suis la lumière, Abba Père. Je suis la lumière. 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 Tel il est, tel nous sommes. Alors que tu es la lumière du monde. Alors que tu es la lumière du monde. Alors que tu es celui qui éclaire le monde. La Bible déclare que la lumière soit. On n'était pas en train de parler du soleil. On n'était pas en train de parler de la lune. On était en train de parler de cette personne merveilleuse, glorieuse. Alors qu'il y avait le chaos, alors qu'il y avait le vide, il y avait le chaos, il y avait le vide, il y avait le chaos, Seigneur. Ce monde est plongé dans le chaos, ce monde est plongé dans le vide. Seigneur, la Bible déclare, tu as dit, tu as proclamé que la lumière soit. Abba Père, donne-nous d'amener la lumière dans le chaos de ce monde. Donne-nous d'amener la lumière dans le vide de ce monde, dans le chaos de nos familles, dans le chaos de nos entreprises. Seigneur, dans le chaos de nos entreprises, je dis dans le chaos de nos entreprises, donne-nous, Abba Père, d'amener la lumière. Donne-nous d'amener la lumière, Abba Père. Oh, Sarabara Shaprakatesia, Ibrakatoseketesia, tu élèves, Abba Père, des comptables d'excellence. Abba Père, oh Dieu de gloire, tu es en train d'élever des comptables d'excellence au milieu de nous, Abba Père. Oh Shaprakato Siketesisetea, Ibrahadia, des gens fidèles, des gens loyaux. Abba Père, tu es en train d'élever, Abba Père, des comptables fidèles en ces lieux, des comptables loyaux, Abba Père. Tu es en train de s'élever en ces lieux. Et Parakato Siketesisetea, Iparakatosia, je vois dans mon esprit par la grâce de Dieu, ce qui est lié à la gestion des finances, à la gestion des finances. Toutes les personnes qui sont liées à la gestion des finances, le Seigneur vous introduit dans une autre dimension, dans une autre dimension de gloire, dans une autre dimension de gloire, dans une autre dimension de gloire. J'entends des comptables d'excellence. Marassi Peregedia, tu ne vas pas paniquer devant des millions. Tu ne vas pas paniquer devant des millions. Tu ne seras pas là pour voler. Non, Abba Père. Mais tu seras la solution. Tu seras la solution pour gérer des milliers, des millions de dollars. Tu seras la solution au nom puissant de Jésus. Abba Père, tu es en train de le faire. Tu es en train de le faire, Abba Père. Tu es en train de le faire, Abba Père. Tu es en train de le faire, Abba Père. Tu es en train de le faire, Abba Père. Tu es en train de le faire, Abba Père. Que cette onction, Abba Père, se déploie maintenant dans la salle. Que cette onction se déploie maintenant dans la salle. Que cette onction se déploie maintenant dans la salle. Que cette onction qu'a parlé nos pères, l'onction de distinction, Abba Père, au milieu de jeunes, Abba Père, cette onction de royauté se déploie maintenant au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus. Alors que tu nous as établis, Abba Père, sur cette jeunesse, Seigneur, je m'accroche à la parole prophétique que tu as relâchée par la bouche de nos pères. Et Père, je déploie cette parole maintenant dans cette salle, au nom puissant de Jésus. Que cette onction se déploie maintenant, au nom puissant de Jésus. Que cette onction se déploie maintenant, au nom puissant de Jésus. Que cette onction te localise maintenant. 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 Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Que cette onction te localise maintenant. Tu le fais, Abba Père. 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 Finis les inquiétudes.
Parce que tu amènes quelqu'un à comprendre le pourquoi de son existence. Finis les pleurs, les lamentations. Parce que tu intronises quelqu'un, Abba Père, ce soir, dans une dimension où il arrive à comprendre le pourquoi de son existence. Tu le fais, Abba Père, par la puissance de ton esprit. Tu le fais, Abba Père, par la puissance de ton esprit. On ne sera plus méprisé. Non. On ne sera plus méprisé. Non. On ne sera plus méprisé. Non, 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 non. On ne sera plus méprisé. On ne sera plus méprisé. On ne sera plus méprisé. On ne sera plus méprisé, Abba Père. On ne sera plus méprisé. On ne sera plus méprisé. Une génération de lumière, Abba Père. Une génération des modèles. Une génération des modèles. Une génération des modèles. Une génération de modèles. Nous allons travailler avec excellence. Nous allons créer des entreprises avec excellence, Abba Père. On ne sera plus méprisé, Abba Père. On est en train de comprendre le pourquoi de notre existence. Peu importe, Abba Père, ce que nous allons créer, Abba Père, ça aura le but, Abba Père, de poursuivre la quête des âmes, de poursuivre, Abba Père, le salut des âmes, le salut des âmes. Tu le fais, Abba Père, tu le fais au nom puissant de Jésus. Tu le fais, Abba Père. 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 Alors que tu as pris une église, des jeunes à Accra, Abba Père, chez Bishop Dag, une église des jeunes est devenue une église puissante. Aujourd'hui en Afrique, où on voit des jeunes, Abba Père, élevés dans des sphères d'influence, Abba Père, alors que tu as permis à notre Père de pouvoir le voir, de pouvoir palper cela, Seigneur, nous nous accrochons à cette grâce et nous déployons cette grâce en ces lieux, Abba Père. On ne sera plus méprisé, Abba Père, que ce soit financièrement. Abba Père, on ne sera plus méprisé parce que tu nous intronises, Abba Père, dans une dimension d'abondance. Une dimension d'abondance. Une dimension d'abondance. Une dimension d'abondance. Au nom puissant de Jésus. Abba Père, finis cette saison où des jeunes quémandent à gauche et à droite. Finis, Abba Père. Finis, Abba Père. Oui, c'est notre vie. C'est la vie que nous sommes appelés à manifester. C'est la vie que nous sommes appelés à vivre. J'aimerais donner l'occasion à une personne ce soir. Alors que nous sommes arrivés à la fin, nous avons nous tous nos yeux fermés. J'aimerais donner l'occasion à une personne. Alors que tu as entendu parler de Jésus en ces lieux, alors que le Seigneur a relâché cette parole, et peut-être tu es en train de te poser des questions, mais Seigneur, moi aussi je veux ça. Je veux comprendre le pourquoi de mon existence. Laisse-moi te dire ce soir, tout commence par l'acceptation. Accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur de ta vie. Et si tu sais que tu n'as jamais fait cette prière, où tu acceptes Jésus comme le Seigneur de ta vie, comme le Sauveur de ta vie, et tu sens dans ton cœur que tu es prêt à le faire ce soir. Tu veux que Jésus puisse entrer dans ton cœur. Tu veux que Jésus puisse te prendre et t'emmener à comprendre le pourquoi de ton existence. Tu vas juste prendre ta main gauche. Tu vas mettre ta main gauche sur le cœur et tu vas élever ta main droite. Nous avons nos têtes baissées, s'il vous plaît. Ce n'est pas un spectacle. Nous voulons donner l'occasion à quelqu'un de pouvoir venir à Jésus. Tu vas juste mettre ta main gauche sous le cœur et tu vas élever ta main droite. Gloire à Jésus pour les mains qui se lèvent. Et ensemble, nous allons faire cette prière. Aussi, tu es en train d'hésiter, je t'encourage.
Jésus est en train de t'appeler ce soir. La Bible dit, si vous entendez ma voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Le Seigneur est en train de t'appeler. Réponds à l'appel de Dieu ce soir. Nous allons faire cette prière. Seigneur Jésus, nous allons répéter ensemble, Seigneur Jésus, entre dans mon cœur. À partir de maintenant, je fais de toi le Seigneur de ma vie, le Sauveur de ma vie. Je reconnais que hier, j'ai conduit ma vie comme je le voulais. À partir de maintenant, sois celui qui prend le volant de ma vie. Conduis-moi. Marche avec moi. À partir de maintenant, je veux exister pour toi. Je veux parler pour toi. Je veux marcher pour toi. La vie du péché n'est plus ma vie. À partir de maintenant, j'entre dans une nouveauté de vie. L'ancienne vie est passée. Et je dis oui à ma nouvelle vie. Je dis oui à ma vie avec Christ. Je dis oui à ma vie avec le Saint-Esprit. Au nom puissant de Jésus. Nous avons ainsi prié, nous disons Amen. Est-ce que tu peux acclamer Jésus? Acclame le roi de gloire. 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 Acclame. On n'acclame pas le roi de gloire assis. On n'acclame pas le roi de gloire assis.